Allez, une fois n'est pas coutume, sur Boursorama, on va s'intéresser, parce qu'on est en direct et donc voilà, on est midi 26. Justement, pour celles et ceux qui sont à table ou qui ont pour l'habitude de manger plusieurs fois par jour, ce qui doit arriver, c'est le moment peut-être de se poser la question, qu'est-ce que je fais pour bien manger, pour ma santé, mais aussi pour la santé de la planète. On en parle avec vous, Émilie, bonjour. Bonjour David. Bon, cette question, on a envie de dire qu'elle est importante, même certains diront qu'elle est fondamentale, parce qu'elle pourrait sauver, à horizon 2050, la planète tout entière grâce à vous. Oui, alors effectivement, ça vaut le coup de se poser 2 minutes pour faire un rapide petit scan de son assiette et pourquoi pas modifier ses habitudes alimentaires. C'est en substance qui ressort d'une étude publiée dans la revue scientifique très prestigieuse de Lancet en collaboration avec la fondation EAT. Alors, une quarantaine de scientifiques issus de 16 pays différents ont planché sur cette question, toutes disciplines confondues. Ça va des spécialistes de santé publique, des agronomes, des experts agricoles. Donc, ça qui est intéressant, c'est que vraiment des disciplines très différentes se sont penchées sur la question. Alors, l'objectif, c'est de trouver le menu le plus sain possible, capable de nourrir plus de 10 milliards de personnes d'ici 2050, tout en préservant la planète qui, il faut le reconnaître, n'est pas en très bonne santé. Et donc, c'est sur ce double diagnostic que commence, que prend racine cette étude. Oui, alors les chercheurs pointent directement du doigt notre alimentation. Alors, elle serait d'abord néfaste pour notre santé, on l'a dit. Je cite donc cette étude. Plus de 820 millions de personnes n'ont toujours pas accès à suffisamment de nourriture, tandis que 2,4 milliards de personnes surconsomment. Alors, d'un côté, vous avez le régime alimentaire d'environ la moitié de la population mondiale qui présente des carences en nutriments. Et de l'autre, chez nous donc, un régime alimentaire malsain qui représente un risque plus élevé de morbidité et de mortalité prématurée que celui causé par la somme des pratiques sexuelles non protégées, de l'alcool et de la consommation de tabac, c'est dire. Et puis, ce régime alimentaire déséquilibré, il serait également néfaste pour la planète. Concrètement, David, si on ne modifie pas rapidement nos habitudes alimentaires, eh bien, on ne tiendra pas les objectifs de l'accord de Paris, à savoir la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré. Oh, le petit sandwich là. Il me donnait envie là. Non mais pardon, et je vous aime bien Émilie, mais ce constat, rien neuf sous le soleil, ce constat, on le connaît déjà. Oui, alors cette étude, effectivement, elle confirme ce qu'on savait déjà, à savoir qu'il faut privilégier les fruits, les légumes, les noix, les graines que vous aimez tant, David, et réduire sa consommation de viande rouge. La viande rouge qui est devenue en quelques années, on l'a vu, l'ennemi public numéro 1 de l'écologie. Alors jusqu'à présent, on nous conseillait une consommation de 3 viandes par semaine, c'est ce qui ressortait des études. Et là, les chercheurs vont plus loin, ils nous conseillent de manger de la viande une seule fois par semaine. Ouais. Moi, je ne mange pas la graine, ça c'est quand même, fallait préciser. Non mais sérieusement, pour ceux qui aiment se tailler une bonne bavette, ça va être difficile, ce que vous me dites là. Oui, alors ça vaut le coup, nous disent les scientifiques. Alors déjà en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, je rappelle que selon les Nations Unies, l'élevage contribue pour plus de 15% aux émissions totales de gaz à effet de serre, tout en étant un facteur important de déforestation. Et puis surtout, réduire sa consommation de viande et de sucre d'ailleurs, permettrait d'ici 30 ans, permettrait de sauver 11 millions de personnes par an. Donc je ne reviens pas sur toutes les études qui font le lien entre une surconsommation de viande rouge et tous les cancers. Effectivement, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Alors c'est quoi le menu, Émilie, le menu idéal pour ma santé et en même temps pour préserver et sauver la planète? Il ressemble à quoi? Alors on a un petit tableau qui devrait apparaître, tableau donc, qui a été fait par tous ces chercheurs. Alors dans cette assiette idéale, il faudrait que la moitié soit occupée par les fruits et légumes. Légumineuses et céréales complètes devraient quant à elles occuper un tiers de l'assiette. Le tout devrait être assaisonné d'une huile végétale non saturée, donc huile d'olive par exemple, ou huile de tournesol. Et puis sinon on s'autorise, David, un verre de lait par jour à alterner avec un morceau de fromage ou du beurre. Donc il va falloir choisir entre tous ces produits laitiers. Pour les œufs, c'est 1 à 2 par semaine, pas plus. 2 poissons par semaine sont conseillés. Et puis on l'a dit, une viande rouge par semaine. Finalement, dans ce monde idéal, alors si on prend un peu de hauteur sur ce tableau, les protéines animales, les produits laitiers, les féculents et les sucres ajoutés, tous ces groupes d'aliments mis ensemble ne devraient représenter qu'au maximum 1/7 en calories de notre apport journalier. Bon, après j'imagine que ça dépend un petit peu de l'endroit où on vit, parce qu'on n'a pas tous les mêmes habitudes alimentaires. Mais oui, on adapte finalement son menu en fonction de là où on habite. Alors en Amérique du Nord et en Europe, on consommerait 6 fois trop de viande rouge. Donc c'est là où on doit vraiment travailler. Donc c'est sur la viande rouge, même si en France, il y a quand même des efforts qui ont été faits. Depuis 10 ans, la consommation de viande rouge a été réduite de 12%. Mais bon,
peut mieux faire. Donc, Parce que ça coûte plus cher aussi la viande qu'avant. Bon bref, c'est pas le sujet. Bon, c'est pas le sujet. En tout cas, voilà, on a effectivement des efforts à faire sur notre consommation de viande rouge. Alors qu'en Asie, en revanche, on n'en mange pas assez. Ces habitants devraient en manger 2 fois plus, nous disent les chercheurs. Et puis du côté des féculents, eh bien, on mangerait, nous, dans les pays occidentaux, 2 fois trop de féculents. Mais c'est rien comparé à l'Afrique subsaharienne, où là, effectivement, on en consomme 7 fois trop. Donc vous le voyez, ça dépend effectivement où on habite. Et en tout cas, on a tous une petite remise en cause à faire de notre assiette, si on veut vivre plus longtemps et puis si on veut préserver notre belle planète. Mais on n'oublie pas quand même de préciser que manger doit rester un plaisir. Évidemment. Voilà, c'était Émilie pour le menu idéal. Non, voilà, donc c'est la fin des gros gueuletons à vous écouter en tout cas. Non, mais non, il faut peut-être manger moins et manger mieux. Voilà. C'est ça la solution. Voilà, donc étude signée, encore une fois, tout ça sort pas du chapeau. Étude. À lire dans la prestigieuse revue scientifique The Lancet. Lancet, voilà. Merci beaucoup Émilie. Bon appétit. Bon appétit là.